gens du monde. Je n'ai pas tout à régler aux gens, moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ça le plus important. Amen. Le plus important, c'est que je sache que Jésus m'a aimé. Et il m'a tant aimé qu'il m'a envoyé quelqu'un pour me le manifester. Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Mais il a pris tout ce qu'il y avait de mauvais en moi. Amen. Et il a payé pour ça déjà. C'est fini. On ne peut plus me réclamer ça. Terminé. Il m'a justifié. Qu'est-ce qu'on va encore me condamner? Qu'est-ce qu'on va encore m'accuser? De quoi? Et regardez, on a lu ce passage-là. Jésus prie pour nous. C'est-à-dire qu'il intercède pour nous, jour et nuit. Amen. C'est-à-dire que quand on voit par exemple Cédric mettre le pied de travers, peut-être il regarde ce qu'il ne faut pas. L'accusateur vient faire quoi? Ah, t'as vu? Jésus se lève et dit, oh, moi je suis son avocat, je plaide innocent. Amen. Ah oui. Nous, on met trop l'accent sur nos petits travers. Ah, t'as vu le frère Alain? T'as vu la sœur Esther? Ne fais pas le jeu du diable. C'est Jésus qui intercède pour eux. C'est Jésus qui prie pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu, le but de Dieu, c'est de nous amener à l'image de son Fils. Amen. Donc Dieu ne peut pas te laisser tomber. Il connaît nos faiblesses. Dieu ne savait pas que Pierre allait le renier, il lui a même dit. Et Pierre, dans son caractère, comme on l'a cité, je vous dis, l'introduction du message était déjà faite. Pierre fort, à moi, que Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Moi, jamais. Mais mon ami, t'es fait de chair et de sang quand t'es pas esprit. Amen, t'es pas comme du vent, on te voit. Et tu crois que le diable te laisse tranquille? Mais devant l'opposition, devant les persécutions, souvent on se défile. Hein. Mais Dieu connaît nos faiblesses, hein. Non? Dieu connaît nos points forts et Dieu connaît nos faiblesses. Amen. Mais nos faiblesses, il ne les laisse pas faibles. Amen. Il veut nous guérir dans nos faiblesses. On verra notre passage tout à l'heure, vous verrez. Dieu veut nous guérir dans nos faiblesses. Il sait qu'on a des faiblesses. Il le sait. Puisqu'il dit que je vous ai déjà prédit, je vous connais depuis la fondation des temps. Je sais qui vous êtes. N'oublie jamais que celui qui a fabriqué une voiture, il connaît bien la voiture. Hein. Le moindre recoin de la voiture, il le connaît, c'est lui qui l'a fabriqué. Donc Dieu t'a créé, il sait de quoi tu es fait. Non? Il sait ton mental, il sait ton vie, il sait tout de toi. Mieux que toi. Tu vois, tu as oublié quelque chose, lui, il n'oublie rien. Amen? Donc, comme il sait de quoi tu es fait, il sait quel médicament te donner. Mais il y a un temps pour tout. Amen? Des fois, nos priorités, c'est « Ah oui, je fume encore, je vais arrêter de fumer. » Ça, c'est ta priorité. Mais Dieu, peut-être, a une autre priorité pour toi. Ce n'est pas le tabac, c'est autre chose qui veut guérir en premier. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Amen. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Mais pour qu'on soit à l'image de Christ, il faut changer nos pensées, il faut les renouveler. Amen. Mais avec quoi? Avec un coup de Karcher? Ou avec la parole et la prière. La parole et la prière. La prière et la parole. Amen. Chose qui nous devient difficile aujourd'hui. Vous savez, moi, je dis tout le temps, ici, je dirais la vérité. Mais que ça me coûte ma tête. J'ai été, écoutez bien, ça va vous surprendre, hein, vous dire, mais le gars, j'ai été ces derniers mois, presque un mois, écoutez bien, presque un mois sans lire ma Bible. J'ai pas honte de le dire. J'étais presque un mois sans lire, je dis bien lire, hein, méditer ma Bible. Et pourtant, je vous prêche. Qu'est-ce qui avait pris la place de ça? Ben, je vais vous le dire. Cet instrument-là. Le bon copain, Facebook, Marketplace. C'est ça qui avait pris la place. Donc, vous voyez, Dieu nous connaît. Amen. Mais Dieu nous connaissant, est-ce qu'il me laisse dedans? À un moment marqué, il a mis quelque chose en moi qui me rappelle. C'est le Saint-Esprit. Dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Et quand l'Esprit m'a attrapé, j'ai rouvert ma Bible, dit, ah. Et dès que j'ai relu, dit, ah, merci. Dis merci. Vous voyez, Dieu ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas, parce qu'il nous aime. Il ne t'a pas sorti pour te remettre. Amen.
Il t'a sorti du monde, il t'a sorti de tes péchés pour t'amener à la perfection. Amen. Il t'a pas dit combien de temps ça va prendre. Pour beaucoup, ça va vite, pour beaucoup, c'est long. Mais l'objectif à atteindre, c'est d'être à l'image de Christ. C'est ça notre objectif. N'ayez pas honte quand vous mettez le pied par terre, le genou par terre. N'ayez pas honte. Amen. Le plus important, c'est de se relever. C'est ça le plus important. C'est pas la chute. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais quand quelqu'un est tombé, on fait quoi? On le laisse par terre? On fait quoi? Qui relève? Jésus ne descendra pas pour relever. C'est nous. C'est l'Église. C'est les membres qui relèvent celui qui est tombé. Amen. Est-ce qu'on sait encore faire ça? Oui, la Sainte Thérèse a dit, on m'a relevé. Mais on pouvait la laisser par terre. Hein. Et puis, je pense à moi, je pense à ma maison, je pense à mon ventre, je pense à mes enfants, je pense à tout le monde, sauf à Thérèse. Mais Thérèse ne fait pas partie de ma famille. Mais on fait partie de la famille de Dieu, on a le même Père. Mais comment je peux laisser Thérèse? Amen. Comment je peux la laisser? Je ne peux pas. Je ne peux pas. On a vu des messages dernièrement, le sacrifice. Je vais sacrifier mon temps tout pour Thérèse. Amen. Parce que moi, je veux faire ma volonté. Je fais la volonté de mon Père. Amen. Dieu a envoyé son Fils se sacrifier pour qui? On vient de le lire. Jésus s'est sacrifié pour qui? Pour Dieu? Pour nous. Et toi, tu te sacrifies pour qui? Moi,